Il y a des moments dans l'histoire où le ciel intervient de manière décisive. Aujourd'hui est un de ces jours. Face à la tyrannie de vos attaques spirituelles, le ciel ne répond pas par un murmure, mais par le glaive et la croix. Et Saint Michel et Saint Benoît ont été désignés comme les généraux de cette intervention divine pour que le mal parte. Ce que vous ressentez, ce poids sur vos épaules, cette malchance qui vous poursuit, ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est une stratégie de l'enfer, une attaque ciblée pour vous détruire, pour voler votre paix, pour saboter votre destinée. Mais aujourd'hui, cette stratégie est exposée. Aujourd'hui, cette attaque est brisée. L'armée céleste est mobilisée pour votre cause. Écoutez non pas avec vos oreilles, mais avec votre esprit. Le bruit des ailes de l'archange se fait entendre. Le sceau de la croix de Saint Benoît est apposé sur votre porte. La guerre est déclarée et la victoire est déjà acquise au nom de celui qui a tout pouvoir. Si vous êtes prêt pour cette libération, si votre âme crie pour la délivrance, alors déclarez-le maintenant. Écrivez « Je suis prêt » dans les commentaires. Dites-le à voix haute. Que les démons qui vous écoutent entendent votre déclaration de foi et commencent à trembler. L'heure de leur défaite a sonné. L'heure de votre triomphe est arrivée. Nous commençons par invoquer le prince de la milice céleste, le premier combattant, Saint Michel Archange. Toi qui as crié « Qui est comme Dieu ?» précipitant Lucifer et ses hordes dans l'abîme. Nous n'invoquons pas un souvenir. Nous invoquons une présence active, une force en mouvement. L'attaque spirituelle qui pèse sur vos finances, qui crée des blocages inexplicables, qui transforme l'abondance en poussière est la première cible. Ce n'est pas une crise économique. C'est un vol spirituel. Un esprit de pauvreté a été envoyé contre vous. Mais maintenant, par l'autorité divine, nous appelons Saint Michel. Saint Michel Archange, de ton glaive de feu, nous te le demandons, descends maintenant. Tranche les liens de la dette qui vous étouffe. Pulvérise les chaînes invisibles qui retiennent vos revenus. Fais éclater les coffres démoniaques où votre prospérité a été enfermée. L'Écriture déclare dans Deutéronome 28, verset 12 « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. » Cette promesse est vôtre. Saint Michel est l'exécuteur de cette promesse. Voyez par la foi son épée flamboyante descendre dans votre situation financière. Chaque coup d'épée est une facture payée. Chaque coup d'épée est une opportunité débloquée. Chaque coup d'épée est une restitution de ce qui a été volé. Le mal doit partir de vos finances. Déclarez avec autorité. Saint Michel, libère mes finances maintenant. Le pillage est terminé. L'ère de la restitution divine commence aujourd'hui. Ne laissez aucun doute entrer. Le doute est un poison qui paralyse l'action céleste. Tenez-vous fermement sur cette parole. Mais l'ennemi n'attaque pas seulement votre argent. Il attaque votre paix. Il envoie des esprits de confusion, d'anxiété, de peur. Ces pensées qui tournent en boucle dans votre tête la nuit.
Cette angoisse qui vous serre la gorge sans raison apparente. Ce n'est pas vous. C'est une attaque spirituelle contre votre esprit. C'est ici qu'intervient le maître de la paix intérieure, le patriarche de l'ordre divin, Saint Benoît. Sa vie fut un combat constant contre le chaos démoniaque. Sa règle est une forteresse pour l'âme. Sa croix est un poison pour les démons. Nous invoquons maintenant la puissance de la croix de Saint Benoît. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux. Que la croix sainte soit ma lumière. Que le dragon ne soit pas mon guide. Répétez ces mots. Sentez leur pouvoir. Cette prière est une arme. Chaque syllabe est une balle spirituelle qui frappe l'ennemi. Saint Benoît, par la puissance de ta sainte croix, nous te demandons de faire cesser le vacarme dans nos esprits. Impose le silence divin aux voix accusatrices. Érige un rempart de lumière autour de nos pensées. Que la paix du Christ, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos esprits. L'apôtre Paul a dit dans Philippiens 4, verset 7 « Et cette parole s'accomplit pour vous maintenant. Le tourment mental doit cesser. La confusion doit se dissiper. La peur doit fuir. Le mal doit partir de votre esprit. Si vous le croyez, tapez avec force. La croix de Saint Benoît est ma paix. Le chaos n'a plus de place en vous. L'ordre de Dieu est restauré. Maintenant, l'assaut combiné. Le glaive et la croix ensemble. Car l'ennemi est rusé. Il attaque sur plusieurs fronts à la fois. Il attaque votre santé, votre corps, ce temple du Saint-Esprit. Cette douleur chronique, cette fatigue persistante, cette maladie que les médecins ne peuvent expliquer. C'est une flèche enflammée de l'adversaire. Une attaque spirituelle pour vous affaiblir, vous immobiliser, vous faire douter de la bonté de Dieu. Mais aujourd'hui, le ciel déploie sa double artillerie. Saint Michel, de ton glaive, tranche la racine spirituelle de cette maladie. Coupe le lien entre l'infirmité et le corps. Sépare la douleur de la chair. Qu'il n'y ait plus de connexion. Et toi, Saint Benoît, par ta sainte croix, purifie chaque cellule affectée. Appose le sceau de la santé divine sur chaque organe. Chasse tout esprit d'infirmité qui s'est logé dans le corps. Comme tu as brisé la coupe de poison par un simple signe de croix, brise la puissance de cette maladie maintenant. Le Seigneur Jésus a dit dans Marc 16, 18 « Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Cette puissance de guérison est libérée sur vous par l'intercession de ces deux puissants saints. La puissance du glaive pour couper. La puissance de la croix pour restaurer. Le mal doit partir de votre corps. Proclamez-le sans hésitation. Par le glaive et la croix, je suis guéri. Ne tolérez plus la maladie. Refusez la douleur. Commandez à votre corps de s'aligner sur la parole de Dieu. La guérison n'est pas une option, c'est votre héritage. L'ennemi attaque aussi les relations. Il sème la discorde dans les familles, la méfiance dans les couples, l'amertume entre amis. L'esprit de division est son agent le plus efficace.
les disputes qui éclatent pour rien, les malentendus qui deviennent des gouffres, la froideur qui s'installe dans le foyer. C'est une attaque spirituelle pour vous isoler, car un soldat isolé est une proie facile. Une fois de plus, le ciel répond par le glaive et la croix. Saint Michel, archange de la justice divine, tranche les langues de vipères, coupe les liens de la calomnie, brise les flèches de la jalousie envoyées contre votre foyer. Que toute parole de malédiction prononcée contre votre famille soit annulée par le tranchant de ton épée. Et toi, Saint Benoît, patriarche de la communauté, par ta croix, restaure l'unité et l'amour. Érige un mur de protection autour de votre maison. Que ta médaille, incrustée spirituellement sur chaque porte et chaque fenêtre, repousse tout esprit de discorde qui chercherait à entrer. Vade retro Satana. Arrière Satan, arrière esprit de division. L'Écriture nous commande, dans Éphésiens 4, verset 3, de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Saint Michel nettoie le terrain. Saint Benoît construit le lien de la paix. Le mal doit partir de vos relations. Votre foyer n'est pas un champ de bataille, mais un sanctuaire. Écrivez avec conviction. Ma famille est protégée par le glaive et la croix. Refusez de participer à la dispute. Choisissez le pardon. Soyez un agent de la paix de Saint Benoît dans votre propre maison. Il y a des attaques plus subtiles, des attaques contre votre destinée. Ce sentiment d'être bloqué, de tourner en rond. Ces portes qui se ferment au dernier moment. Ces projets qui n'aboutissent jamais. C'est un esprit de stagnation, un voile démoniaque placé sur votre avenir pour vous empêcher d'accomplir le plan de Dieu pour votre vie. C'est une prison sans mur, une cage invisible. Le ciel ne peut tolérer cela. Saint Michel, le grand stratège, est envoyé pour ouvrir la voie. De ton glaive, nous te l'ordonnons, au nom de Jésus, ouvre une brèche dans le mur spirituel qui bloque le chemin. Démolis les forteresses de l'échec. Fais tomber les barrières de la limitation. Comme les murailles de Jéricho sont tombées au son des trompettes, que les obstacles sur votre route s'effondrent devant la puissance de Saint Michel. Et toi, Saint Benoît, maître bâtisseur, par ta croix, viens consacrer le chemin qui a été ouvert. Sanctifie chaque pas futur. Que la lumière de la croix éclaire ta route, te montrant où marcher et où ne pas aller. Que la croix sainte soit ma lumière, qu'elle soit la boussole de votre destinée. Dieu dit dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Saint Michel combat pour cet avenir. Saint Benoît le sécurise. Le mal doit partir de votre destinée. La stagnation est terminée. La progression divine commence. Déclarez à voix haute: mon avenir est libéré par le glaive et la croix. Chaque jour, quand vous vous levez, faites un pas en avant par la foi, sachant que la voie a été divinement préparée. Certaines attaques sont ancestrales, des malédictions qui courent dans les lignées familiales, des schémas de péché, de pauvreté, de maladie qui se répètent de génération en génération. Vous vous battez contre des ennemis que vous n'avez pas créés, des chaînes forgées par vos ancêtres.
C'est une attaque spirituelle, profonde et tenace. Mais aucune chaîne n'est assez forte pour résister à la double offensive du ciel. Saint Michel Archange, nous t'invoquons en tant que briseur de liens générationnels. De ton glaive de feu, descends dans l'arbre généalogique. Tranche à la racine toute malédiction, de maladie, de divorce, de pauvreté, d'addiction. Coupe les pactes inconscients qui ont été faits. Sépare le passé du présent. Que le sang de l'agneau, appliqué par ton épée, purifie la lignée. Et toi, Saint Benoît, par la puissance de ta croix et de ta médaille, viens sceller cette libération. Plante la croix à la racine de l'arbre familial. Que sa puissance rédemptrice remonte chaque branche et purifie chaque feuille. Qu'elle devienne le nouvel ADN spirituel de la famille. Voici la croix du Seigneur, fuyez, puissants ennemis. Fuyez, esprits ancestraux, fuyez, malédiction familiale. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 5, 17 « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Aujourd'hui, votre lignée devient nouvelle. Le mal doit partir de votre héritage. Vous n'êtes plus défini par le passé de votre famille. Vous êtes défini par le sang de Jésus. Écrivez-le et scellez-le. Ma lignée est purifiée par le glaive et la croix. L'ennemi aime aussi attaquer le sommeil. Les cauchemars, les insomnies, la terreur nocturne. La nuit est son terrain de jeu favori pour tourmenter les enfants de Dieu. Il vous vole votre repos pour vous épuiser physiquement et spirituellement. Cette fatigue n'est pas naturelle. C'est une attaque spirituelle. Mais la nuit appartient à Dieu. Et ses sentinelles ne dorment pas. Saint Michel, nous te postons comme gardien à la tête de ce lit. Que ton glaive flamboyant monte la garde. Que toute entité démoniaque qui s'approche soit instantanément consumée. Que ta présence guerrière soit un accès interdit pour les forces des ténèbres. Et toi, Saint Benoît, nous plaçons le sceau de ta croix sur les 4 coins de la chambre. Que ta présence apporte un silence sacré, une paix profonde. Que l'atmosphère soit purifiée de toute angoisse et de toute peur. Le psaume 4, verset 8 dit « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Saint Michel assure la sécurité. Saint Benoît procure la paix. Le mal doit partir de vos nuits. Le tourment nocturne est banni. Le sommeil réparateur et divin est votre portion. Commandez maintenant, mes nuits sont gardées par le glaive et la croix. Avant de dormir, visualisez ces 2 puissants guerriers montant la garde. Remettez-leur votre nuit et dormez comme un enfant bien-aimé du roi. Il existe une attaque insidieuse, celle du découragement et du désespoir. L'ennemi vous chuchote que rien ne changera, que vos prières sont vaines, que Dieu vous a abandonné. C'est le poison le plus mortel, car il attaque votre foi, votre seule connexion à la puissance divine. C'est une attaque spirituelle directement sur votre cœur. L'antidote est l'intervention prophétique du glaive et de la croix.
Saint Michel, archange de l'espérance, de ton glaive tranche le voile du mensonge qui couvre les yeux de notre cœur. Fais taire la voix du serpent qui murmure le désespoir. Révèle la vérité de la victoire de Dieu. Montre-nous que le combat est déjà gagné. Et toi, Saint Benoît, par ta sainte croix, viens fortifier notre foi. Que la croix soit l'encre de notre âme, solide et ferme au milieu de la tempête. Rappelle-nous que la souffrance présente n'est rien en comparaison de la gloire à venir. Resistit fortes in fide. Résistez, ferme dans la foi. C'est l'ordre de Saint Pierre et c'est l'essence de l'esprit bénédictin. La parole de Dieu dans Romains 15-13 est pour vous maintenant. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Le mal, l'esprit de désespoir, doit partir de votre cœur. L'espérance divine inonde votre âme. C'est un commandement. Acceptez cette infusion de joie et de paix. Déclarez avec une foi renouvelée, mon cœur est rempli d'espérance par le glaive et la croix. Chaque personne qui lit ou entend ces paroles est maintenant sous un ciel ouvert. La prière n'est pas juste des mots, c'est une activation spirituelle. Le front de bataille s'est déplacé. Ce n'est plus vous contre les ténèbres. C'est Saint Michel et Saint Benoît qui ont pris la tête du combat. Votre rôle est de rester dans la foi, de continuer à déclarer la victoire. L'ennemi va essayer de contre-attaquer. Il va vous dire que rien ne s'est passé. Il va essayer de remettre en place les problèmes qui viennent d'être détruits. C'est là que votre vigilance est cruciale. Quand une pensée de peur arrive, invoquez immédiatement Saint Benoît et sa croix. Quand un problème financier ressurgit, lancez l'assaut avec le glaive de Saint Michel. Vous n'êtes plus sur la défensive. Vous êtes sur l'offensive. Vous êtes le quartier général terrestre de cette opération divine. Le mal est parti, mais vous devez occuper le territoire. Comment ? En remplissant votre esprit de la parole de Dieu. En remplissant votre maison de louanges. En remplissant votre cœur de gratitude. La nature spirituelle a horreur du vide. La maison a été nettoyée par nos deux saints généraux. Ne la laissez pas vide. Remplissez-la de la présence de Dieu. Jésus a averti dans Matthieu 12,45 que l'esprit impur revient avec 7 autres esprits plus méchants que lui si la maison est vide, balayée et ornée. Ne laissez pas cela arriver. Occupez le terrain. Fortifiez vos défenses. Le glaive a chassé l'ennemi. La croix a sanctifié le lieu. À vous de le garder consacré. Proclamez votre engagement. Je garderai ma maison pour le Seigneur. La puissance libérée aujourd'hui ne s'arrête pas à vous. Elle est destinée à déborder. Vous êtes maintenant un porteur du glaive et de la croix. Quand vous voyez quelqu'un souffrir d'attaques spirituelles, vous n'êtes plus impuissant. Vous pouvez par la foi invoquer Saint Michel pour le défendre. Vous pouvez par la prière apposer le sceau de la croix de Saint Benoît sur sa vie. Vous êtes devenu un soldat dans l'armée de libération. La victoire que vous avez reçue est une arme que vous pouvez utiliser pour les autres.
N'ayez pas peur. Vous avez été équipé. L'autorité vous a été donnée. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Luc 10, 19. Saint Michel et Saint Benoît sont vos frères d'armes, combattant à vos côtés. Partagez ce message. Transmettez cette prière. Allumez d'autres feux de libération. Chaque fois que vous le faites, vous renforcez les murs de votre propre forteresse spirituelle. Le mal est parti de votre vie, maintenant aidez-le à partir de la vie des autres. C'est le grand commandement. C'est la grande commission. La guerre continue, mais la victoire finale est certaine. Tenez bon. Combattez le bon combat. Gardez la foi. Le ciel entier vous regarde et vous applaudit. Les saints intercèdent pour vous. Dieu le Père vous aime. Jésus-Christ est votre victoire. Le Saint-Esprit est votre force. Le mal est parti. Il a été vaincu. Il n'a plus de pouvoir. Marchez dans cette nouvelle liberté. Vivez dans cette nouvelle autorité. Respirez cet air purifié. Votre longue nuit est terminée. Le jour de votre délivrance est arrivé. Le glaive de Michel a triomphé. La croix de Benoît a scellé la victoire. Tout est accompli. Amen. Il y a des moments dans l'histoire où le ciel intervient de manière décisive. Aujourd'hui est un de ces jours. Face à la tyrannie de vos attaques spirituelles, le ciel ne répond pas par un murmure, mais par le glaive et la croix. Et Saint Michel et Saint Benoît ont été désignés comme les généraux de cette intervention divine pour que le mal parte. Ce que vous ressentez, ce poids sur vos épaules, cette malchance qui vous poursuit, ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est une stratégie de l'enfer, une attaque ciblée pour vous détruire, pour voler votre paix, pour saboter votre destinée. Mais aujourd'hui, cette stratégie est exposée. Aujourd'hui, cette attaque est brisée. L'armée céleste est mobilisée pour votre cause. Écoutez non pas avec vos oreilles, mais avec votre esprit. Le bruit des ailes de l'archange se fait entendre. Le sceau de la croix de Saint Benoît est apposé sur votre porte. La guerre est déclarée et la victoire est déjà acquise au nom de celui qui a tout pouvoir. Si vous êtes prêt pour cette libération, si votre âme crie pour la délivrance, alors déclarez-le maintenant. Écrivez « Je suis prêt » dans les commentaires. Dites-le à voix haute. Que les démons qui vous écoutent entendent votre déclaration de foi et commencent à trembler. L'heure de leur défaite a sonné. L'heure de votre triomphe est arrivée. Nous commençons par invoquer le prince de la milice céleste, le premier combattant, Saint Michel Archange. Toi qui as crié « Qui est comme Dieu ?» précipitant Lucifer et ses hordes dans l'abîme. Nous n'invoquons pas un souvenir. Nous invoquons une présence active, une force en mouvement. L'attaque spirituelle qui pèse sur vos finances, qui crée des blocages inexplicables, qui transforme l'abondance en poussière est la première cible. Ce n'est pas une crise économique.
c'est un vol spirituel. Un esprit de pauvreté a été envoyé contre vous. Mais maintenant, par l'autorité divine, nous appelons Saint Michel. Saint Michel Archange, de ton glaive de feu, nous te le demandons, descends maintenant. Tranche les liens de la dette qui vous étouffe. Pulvérise les chaînes invisibles qui retiennent vos revenus. Fais éclater les coffres démoniaques où votre prospérité a été enfermée. L'Écriture déclare dans Deutéronome 28, verset 12 « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. » Cette promesse est vôtre. Saint Michel est l'exécuteur de cette promesse. Voyez par la foi son épée flamboyante descendre dans votre situation financière. Chaque coup d'épée est une facture payée. Chaque coup d'épée est une opportunité débloquée. Chaque coup d'épée est une restitution de ce qui a été volé. Le mal doit partir de vos finances. Déclarez avec autorité: Saint Michel, libère mes finances maintenant. Le pillage est terminé. L'ère de la restitution divine commence aujourd'hui. Ne laissez aucun doute entrer. Le doute est un poison qui paralyse l'action céleste. Tenez-vous fermement sur cette parole. Mais l'ennemi n'attaque pas seulement votre argent. Il attaque votre paix. Il envoie des esprits de confusion, d'anxiété, de peur. Ces pensées qui tournent en boucle dans votre tête la nuit. Cette angoisse qui vous serre la gorge sans raison apparente. Ce n'est pas vous. C'est une attaque spirituelle contre votre esprit. C'est ici qu'intervient le maître de la paix intérieure, le patriarche de l'ordre divin, Saint Benoît. Sa vie fut un combat constant contre le chaos démoniaque. Sa règle est une forteresse pour l'âme. Sa croix est un poison pour les démons. Nous invoquons maintenant la puissance de la croix de Saint Benoît. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux. Que la croix sainte soit ma lumière. Que le dragon ne soit pas mon guide. Répétez ces mots. Sentez leur pouvoir. Cette prière est une arme. Chaque syllabe est une balle spirituelle qui frappe l'ennemi. Saint Benoît, par la puissance de ta sainte croix, nous te demandons de faire cesser le vacarme dans nos esprits. Impose le silence divin aux voix accusatrices. Érige un rempart de lumière autour de nos pensées. Que la paix du Christ, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos esprits. L'apôtre Paul a dit dans Philippiens 4, verset 7 « Et cette parole s'accomplit pour vous maintenant. Le tourment mental doit cesser. La confusion doit se dissiper. La peur doit fuir. Le mal doit partir de votre esprit. Si vous le croyez, tapez avec force. La croix de Saint Benoît est ma paix. Le chaos n'a plus de place en vous. L'ordre de Dieu est restauré. Maintenant, l'assaut combiné. Le glaive et la croix ensemble. Car l'ennemi est rusé. Il attaque sur plusieurs fronts à la fois. Il attaque votre santé, votre corps, ce temple du Saint-Esprit. Cette douleur chronique, cette fatigue persistante, cette maladie que les médecins ne peuvent expliquer.
c'est une flèche enflammée de l'adversaire. Une attaque spirituelle pour vous affaiblir, vous immobiliser, vous faire douter de la bonté de Dieu. Mais aujourd'hui, le ciel déploie sa double artillerie. Saint Michel, de ton glaive, tranche la racine spirituelle de cette maladie. Coupe le lien entre l'infirmité et le corps. Sépare la douleur de la chair. Qu'il n'y ait plus de connexion. Et toi, Saint Benoît, par ta sainte croix, purifie chaque cellule affectée. Appose le sceau de la santé divine sur chaque organe. Chasse tout esprit d'infirmité qui s'est logé dans le corps. Comme tu as brisé la coupe de poison par un simple signe de croix, brise la puissance de cette maladie maintenant. Le Seigneur Jésus a dit dans Marc 16, 18 « Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Cette puissance de guérison est libérée sur vous par l'intercession de ces deux puissants saints. La puissance du glaive pour couper. La puissance de la croix pour restaurer. Le mal doit partir de votre corps. Proclamez-le sans hésitation. Par le glaive et la croix, je suis guéri. Ne tolérez plus la maladie. Refusez la douleur. Commandez à votre corps de s'aligner sur la parole de Dieu. La guérison n'est pas une option, c'est votre héritage. L'ennemi attaque aussi les relations. Il sème la discorde dans les familles, la méfiance dans les couples, l'amertume entre amis. L'esprit de division est son agent le plus efficace. Les disputes qui éclatent pour rien. Les malentendus qui deviennent des gouffres. La froideur qui s'installe dans le foyer. C'est une attaque spirituelle pour vous isoler, car un soldat isolé est une proie facile. Une fois de plus, le ciel répond par le glaive et la croix. Saint Michel, archange de la justice divine, tranche les langues de vipères, coupe les liens de la calomnie, brise les flèches de la jalousie envoyées contre votre foyer. Que toute parole de malédiction prononcée contre votre famille soit annulée par le tranchant de ton épée. Et toi, Saint Benoît, patriarche de la communauté, par ta croix, restaure l'unité et l'amour. Érige un mur de protection autour de votre maison. Que ta médaille, incrustée spirituellement sur chaque porte et chaque fenêtre, repousse tout esprit de discorde qui chercherait à entrer. Vade retro Satana. Arrière Satan, arrière esprit de division. L'Écriture nous commande, dans Éphésiens 4, verset 3, de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Saint Michel nettoie le terrain. Saint Benoît construit le lien de la paix. Le mal doit partir de vos relations. Votre foyer n'est pas un champ de bataille, mais un sanctuaire. Écrivez avec conviction. Ma famille est protégée par le glaive et la croix. Refusez de participer à la dispute. Choisissez le pardon. Soyez un agent de la paix de Saint Benoît dans votre propre maison. Il y a des attaques plus subtiles, des attaques contre votre destinée. Ce sentiment d'être bloqué, de tourner en rond. Ces portes qui se ferment au dernier moment. Ces projets qui n'aboutissent jamais. C'est un esprit de stagnation, un voile démoniaque placé sur votre avenir pour vous empêcher d'accomplir le plan de Dieu pour votre vie. C'est une prison sans mur, une cage invisible. Le ciel ne peut tolérer cela.
Saint Michel, le grand stratège, est envoyé pour ouvrir la voie. De ton glaive, nous te l'ordonnons, au nom de Jésus, ouvre une brèche dans le mur spirituel qui bloque le chemin. Démolis les forteresses de l'échec. Fais tomber les barrières de la limitation. Comme les murailles de Jéricho sont tombées au son des trompettes, que les obstacles sur votre route s'effondrent devant la puissance de Saint Michel. Et toi, Saint Benoît, maître bâtisseur, par ta croix, viens consacrer le chemin qui a été ouvert. Sanctifie chaque pas futur. Que la lumière de la croix éclaire ta route, te montrant où marcher et où ne pas aller. Que la croix sainte soit ma lumière, qu'elle soit la boussole de votre destinée. Dieu dit dans Jérémie 29:11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Saint Michel combat pour cet avenir. Saint Benoît le sécurise. Le mal doit partir de votre destinée. La stagnation est terminée. La progression divine commence. Déclarez à voix haute: mon avenir est libéré par le glaive et la croix. Chaque jour, quand vous vous levez, faites un pas en avant par la foi, sachant que la voie a été divinement préparée. Certaines attaques sont ancestrales, des malédictions qui courent dans les lignées familiales, des schémas de péché, de pauvreté, de maladie qui se répètent de génération en génération. Vous vous battez contre des ennemis que vous n'avez pas créés, des chaînes forgées par vos ancêtres. C'est une attaque spirituelle, profonde et tenace. Mais aucune chaîne n'est assez forte pour résister à la double offensive du ciel. Saint Michel Archange, nous t'invoquons en tant que briseur de liens générationnels. De ton glaive de feu, descends dans l'arbre généalogique. Tranche à la racine toute malédiction, de maladie, de divorce, de pauvreté, d'addiction. Coupe les pactes inconscients qui ont été faits. Sépare le passé du présent. Que le sang de l'agneau, appliqué par ton épée, purifie la lignée. Et toi, Saint Benoît, par la puissance de ta croix et de ta médaille, viens sceller cette libération. Plante la croix à la racine de l'arbre familial. Que sa puissance rédemptrice remonte chaque branche et purifie chaque feuille. Qu'elle devienne le nouvel ADN spirituel de la famille. Voici la croix du Seigneur, fuyez, puissants ennemis. Fuyez, esprits ancestraux, fuyez, malédiction familiale. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 5:17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Aujourd'hui, votre lignée devient nouvelle. Le mal doit partir de votre héritage. Vous n'êtes plus défini par le passé de votre famille. Vous êtes défini par le sang de Jésus. Écrivez-le et scellez-le. Ma lignée est purifiée par le glaive et la croix. L'ennemi aime aussi attaquer le sommeil. Les cauchemars, les insomnies, la terreur nocturne. La nuit est son terrain de jeu favori pour tourmenter les enfants de Dieu. Il vous vole votre repos pour vous épuiser physiquement et spirituellement. Cette fatigue n'est pas naturelle. C'est une attaque spirituelle. Mais la nuit appartient à Dieu. Et ses sentinelles ne dorment pas. Saint Michel,
nous te postons comme gardien à la tête de ce lit. Que ton glaive flamboyant monte la garde. Que toute entité démoniaque qui s'approche soit instantanément consumée. Que ta présence guerrière soit un accès interdit pour les forces des ténèbres. Et toi, Saint Benoît, nous plaçons le sceau de ta croix sur les 4 coins de la chambre. Que ta présence apporte un silence sacré, une paix profonde. Que l'atmosphère soit purifiée de toute angoisse et de toute peur. Le psaume 4, verset 8 dit « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Saint Michel assure la sécurité. Saint Benoît procure la paix. Le mal doit partir de vos nuits. Le tourment nocturne est banni. Le sommeil réparateur et divin est votre portion. Commandez maintenant, mes nuits sont gardées par le glaive et la croix. Avant de dormir, visualisez ces 2 puissants guerriers montant la garde. Remettez-leur votre nuit et dormez comme un enfant bien-aimé du roi. Il existe une attaque insidieuse, celle du découragement et du désespoir. L'ennemi vous chuchote que rien ne changera, que vos prières sont vaines, que Dieu vous a abandonné. C'est le poison le plus mortel, car il attaque votre foi, votre seule connexion à la puissance divine. C'est une attaque spirituelle directement sur votre cœur. L'antidote est l'intervention prophétique du glaive et de la croix. Saint Michel, archange de l'espérance, de ton glaive tranche le voile du mensonge qui couvre les yeux de notre cœur. Fais taire la voix du serpent qui murmure le désespoir. Révèle la vérité de la victoire de Dieu. Montre-nous que le combat est déjà gagné. Et toi, Saint Benoît, par ta sainte croix, viens fortifier notre foi. Que la croix soit l'encre de notre âme, solide et ferme au milieu de la tempête. Rappelle-nous que la souffrance présente n'est rien en comparaison de la gloire à venir. Resistit et fortes in fide. Résistez, ferme dans la foi. C'est l'ordre de Saint Pierre et c'est l'essence de l'esprit bénédictin. La parole de Dieu dans Romains 15-13 est pour vous maintenant. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Le mal, l'esprit de désespoir, doit partir de votre cœur. L'espérance divine inonde votre âme. C'est un commandement. Acceptez cette infusion de joie et de paix. Déclarez avec une foi renouvelée, mon cœur est rempli d'espérance par le glaive et la croix. Chaque personne qui lit ou entend ces paroles est maintenant sous un ciel ouvert. La prière n'est pas juste des mots, c'est une activation spirituelle. Le front de bataille s'est déplacé. Ce n'est plus vous contre les ténèbres. C'est Saint Michel et Saint Benoît qui ont pris la tête du combat. Votre rôle est de rester dans la foi, de continuer à déclarer la victoire. L'ennemi va essayer de contre-attaquer. Il va vous dire que rien ne s'est passé. Il va essayer de remettre en place les problèmes qui viennent d'être détruits. C'est là que votre vigilance est cruciale. Quand une pensée de peur arrive, invoquez immédiatement Saint Benoît et sa croix. Quand un problème financier ressurgit,
lancez l'assaut avec le glaive de Saint Michel. Vous n'êtes plus sur la défensive. Vous êtes sur l'offensive. Vous êtes le quartier général terrestre de cette opération divine. Le mal est parti, mais vous devez occuper le territoire. Comment ? En remplissant votre esprit de la parole de Dieu. En remplissant votre maison de louange. En remplissant votre cœur de gratitude. La nature spirituelle a horreur du vide. La maison a été nettoyée par nos 2 saints généraux. Ne la laissez pas vide. Remplissez-la de la présence de Dieu. Jésus a averti dans Matthieu 12, 45 que l'esprit impur revient avec 7 autres esprits plus méchants que lui si la maison est vide, balayée et ornée. Ne laissez pas cela arriver. Occupez le terrain. Fortifiez vos défenses. Le glaive a chassé l'ennemi. La croix a sanctifié le lieu. À vous de le garder consacré. Proclamez votre engagement. Je garderai ma maison pour le Seigneur. La puissance libérée aujourd'hui ne s'arrête pas à vous. Elle est destinée à déborder. Vous êtes maintenant un porteur du glaive et de la croix. Quand vous voyez quelqu'un souffrir d'attaques spirituelles, vous n'êtes plus impuissant. Vous pouvez par la foi invoquer Saint Michel pour le défendre. Vous pouvez par la prière apposer le sceau de la croix de Saint Benoît sur sa vie. Vous êtes devenu un soldat dans l'armée de libération. La victoire que vous avez reçue est une arme que vous pouvez utiliser pour les autres. N'ayez pas peur. Vous avez été équipé. L'autorité vous a été donnée. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Luc 10, 19. Saint Michel et Saint Benoît sont vos frères d'armes, combattant à vos côtés. Partagez ce message. Transmettez cette prière. Allumez d'autres feux de libération. Chaque fois que vous le faites, vous renforcez les murs de votre propre forteresse spirituelle. Le mal est parti de votre vie, maintenant aidez-le à partir de la vie des autres. C'est le grand commandement. C'est la grande commission. La guerre continue, mais la victoire finale est certaine. Tenez bon. Combattez le bon combat. Gardez la foi. Le ciel entier vous regarde et vous applaudit. Les saints intercèdent pour vous. Dieu le Père vous aime. Jésus-Christ est votre victoire. Le Saint-Esprit est votre force. Le mal est parti. Il a été vaincu. Il n'a plus de pouvoir. Marchez dans cette nouvelle liberté. Vivez dans cette nouvelle autorité. Respirez cet air purifié. Votre longue nuit est terminée. Le jour de votre délivrance est arrivé. Le glaive de Michel a triomphé. La croix de Benoît a scellé la victoire. Tout est accompli. Amen. Il y a des moments dans l'histoire où le ciel intervient de manière décisive. Aujourd'hui est un de ces jours. Face à la tyrannie de vos attaques spirituelles, le ciel ne répond pas par un murmure, mais par le glaive et la croix. Et Saint Michel et Saint Benoît
ont été désignés comme les généraux de cette intervention divine pour que le mal parte. Ce que vous ressentez, ce poids sur vos épaules, cette malchance qui vous poursuit, ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est une stratégie de l'enfer, une attaque ciblée pour vous détruire, pour voler votre paix, pour saboter votre destinée. Mais aujourd'hui, cette stratégie est exposée. Aujourd'hui, cette attaque est brisée. L'armée céleste est mobilisée pour votre cause. Écoutez non pas avec vos oreilles, mais avec votre esprit. Le bruit des ailes de l'archange se fait entendre. Le sceau de la croix de Saint Benoît est apposé sur votre porte. La guerre est déclarée et la victoire est déjà acquise au nom de celui qui a tout pouvoir. Si vous êtes prêt pour cette libération, si votre âme crie pour la délivrance, alors déclarez-le maintenant. Écrivez « Je suis prêt » dans les commentaires. Dites-le à voix haute. Que les démons qui vous écoutent entendent votre déclaration de foi et commencent à trembler. L'heure de leur défaite a sonné. L'heure de votre triomphe est arrivée. Nous commençons par invoquer le prince de la milice céleste, le premier combattant, Saint Michel Archange. Toi qui as crié « Qui est comme Dieu ?» précipitant Lucifer et ses hordes dans l'abîme. Nous n'invoquons pas un souvenir. Nous invoquons une présence active, une force en mouvement. L'attaque spirituelle qui pèse sur vos finances, qui crée des blocages inexplicables, qui transforme l'abondance en poussière est la première cible. Ce n'est pas une crise économique. C'est un vol spirituel. Un esprit de pauvreté a été envoyé contre vous. Mais maintenant, par l'autorité divine, nous appelons Saint Michel. Saint Michel Archange, de ton glaive de feu, nous te le demandons, descends maintenant. Tranche les liens de la dette qui vous étouffe. Pulvérise les chaînes invisibles qui retiennent vos revenus. Fais éclater les coffres démoniaques où votre prospérité a été enfermée. L'Écriture déclare dans Deutéronome 28, verset 12 « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. » Cette promesse est vôtre. Saint Michel est l'exécuteur de cette promesse. Voyez par la foi son épée flamboyante descendre dans votre situation financière. Chaque coup d'épée est une facture payée. Chaque coup d'épée est une opportunité débloquée. Chaque coup d'épée est une restitution de ce qui a été volé. Le mal doit partir de vos finances. Déclarez avec autorité. Saint Michel, libère mes finances maintenant. Le pillage est terminé. L'ère de la restitution divine commence aujourd'hui. Ne laissez aucun doute entrer. Le doute est un poison qui paralyse l'action céleste. Tenez-vous fermement sur cette parole. Mais l'ennemi n'attaque pas seulement votre argent. Il attaque votre paix. Il envoie des esprits de confusion, d'anxiété, de peur. Ces pensées qui tournent en boucle dans votre tête la nuit. Cette angoisse qui vous serre la gorge sans raison apparente. Ce n'est pas vous. C'est une attaque spirituelle contre votre esprit. C'est ici qu'intervient le maître de la paix intérieure, le patriarche de l'ordre divin, Saint Benoît.
Sa vie fut un combat constant contre le chaos démoniaque. Sa règle est une forteresse pour l'âme. Sa croix est un poison pour les démons. Nous invoquons maintenant la puissance de la croix de Saint Benoît. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux. Que la croix sainte soit ma lumière. Que le dragon ne soit pas mon guide. Répétez ces mots. Sentez leur pouvoir. Cette prière est une arme. Chaque syllabe est une balle spirituelle qui frappe l'ennemi. Saint Benoît, par la puissance de ta sainte croix, nous te demandons de faire cesser le vacarme dans nos esprits. Impose le silence divin aux voix accusatrices. Érige un rempart de lumière autour de nos pensées. Que la paix du Christ, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos esprits. L'apôtre Paul a dit dans Philippiens 4, verset 7 « Et cette parole s'accomplit pour vous maintenant. Le tourment mental doit cesser. La confusion doit se dissiper. La peur doit fuir. Le mal doit partir de votre esprit. Si vous le croyez, tapez avec force. La croix de Saint Benoît est ma paix. Le chaos n'a plus de place en vous. L'ordre de Dieu est restauré. Maintenant, l'assaut combiné. Le glaive et la croix ensemble. Car l'ennemi est rusé. Il attaque sur plusieurs fronts à la fois. Il attaque votre santé, votre corps, ce temple du Saint-Esprit. Cette douleur chronique, cette fatigue persistante, cette maladie que les médecins ne peuvent expliquer. C'est une flèche enflammée de l'adversaire. Une attaque spirituelle pour vous affaiblir, vous immobiliser, vous faire douter de la bonté de Dieu. Mais aujourd'hui, le ciel déploie sa double artillerie. Saint Michel, de ton glaive, tranche la racine spirituelle de cette maladie. Coupe le lien entre l'infirmité et le corps. Sépare la douleur de la chair. Qu'il n'y ait plus de connexion. Et toi, Saint Benoît, par ta sainte croix, purifie chaque cellule affectée. Appose le sceau de la santé divine sur chaque organe. Chasse tout esprit d'infirmité qui s'est logé dans le corps. Comme tu as brisé la coupe de poison par un simple signe de croix, brise la puissance de cette maladie maintenant. Le Seigneur Jésus a dit dans Marc 16, 18 « Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Cette puissance de guérison est libérée sur vous par l'intercession de ces deux puissants saints. La puissance du glaive pour couper. La puissance de la croix pour restaurer. Le mal doit partir de votre corps. Proclamez-le sans hésitation. Par le glaive et la croix, je suis guéri. Ne tolérez plus la maladie. Refusez la douleur. Commandez à votre corps de s'aligner sur la parole de Dieu. La guérison n'est pas une option, c'est votre héritage. L'ennemi attaque aussi les relations. Il sème la discorde dans les familles, la méfiance dans les couples, l'amertume entre amis. L'esprit de division est son agent le plus efficace. Les disputes qui éclatent pour rien. Les malentendus qui deviennent des gouffres. La froideur qui s'installe dans le foyer. C'est une attaque spirituelle pour vous isoler, car un soldat isolé est une proie facile. Une fois de plus,
le ciel répond par le glaive et la croix. Saint Michel, archange de la justice divine, tranche les langues de vipère, coupe les liens de la calomnie, brise les flèches de la jalousie envoyées contre votre foyer. Que toute parole de malédiction prononcée contre votre famille soit annulée par le tranchant de ton épée. Et toi, Saint Benoît, patriarche de la communauté, par ta croix, restaure l'unité et l'amour. Érige un mur de protection autour de votre maison. Que ta médaille, incrustée spirituellement sur chaque porte et chaque fenêtre, repousse tout esprit de discorde qui chercherait à entrer. Vade retro Satana. Arrière Satan, arrière esprit de division. L'Écriture nous commande, dans Éphésiens 4, verset 3, de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Saint Michel nettoie le terrain. Saint Benoît construit le lien de la paix. Le mal doit partir de vos relations. Votre foyer n'est pas un champ de bataille, mais un sanctuaire. Écrivez avec conviction. Ma famille est protégée par le glaive et la croix. Refusez de participer à la dispute. Choisissez le pardon. Soyez un agent de la paix de Saint Benoît dans votre propre maison. Il y a des attaques plus subtiles, des attaques contre votre destinée. Ce sentiment d'être bloqué, de tourner en rond. Ces portes qui se ferment au dernier moment. Ces projets qui n'aboutissent jamais. C'est un esprit de stagnation, un voile démoniaque placé sur votre avenir pour vous empêcher d'accomplir le plan de Dieu pour votre vie. C'est une prison sans mur, une cage invisible. Le ciel ne peut tolérer cela. Saint Michel, le grand stratège, est envoyé pour ouvrir la voie. De ton glaive, nous te l'ordonnons, au nom de Jésus, ouvre une brèche dans le mur spirituel qui bloque le chemin. Démolis les forteresses de l'échec. Fais tomber les barrières de la limitation. Comme les murailles de Jéricho sont tombées au son des trompettes, que les obstacles sur votre route s'effondrent devant la puissance de Saint Michel. Et toi, Saint Benoît, maître bâtisseur, par ta croix, viens consacrer le chemin qui a été ouvert. Sanctifie chaque pas futur. Que la lumière de la croix éclaire ta route, te montrant où marcher et où ne pas aller. Que la croix sainte soit ma lumière, qu'elle soit la boussole de votre destinée. Dieu dit dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Saint Michel combat pour cet avenir. Saint Benoît le sécurise. Le mal doit partir de votre destinée. La stagnation est terminée. La progression divine commence. Déclarez à voix haute: mon avenir est libéré par le glaive et la croix. Chaque jour, quand vous vous levez, faites un pas en avant par la foi, sachant que la voie a été divinement préparée. Certaines attaques sont ancestrales, des malédictions qui courent dans les lignées familiales, des schémas de péché, de pauvreté, de maladie qui se répètent de génération en génération. Vous vous battez contre des ennemis que vous n'avez pas créés, des chaînes forgées par vos ancêtres. C'est une attaque spirituelle, profonde et tenace. Mais aucune chaîne n'est assez forte pour résister à la double offensive du ciel. Saint Michel Archange, nous t'invoquons en tant que briseur de liens générationnels. De ton glaive de feu,
descends dans l'arbre généalogique. Tranche à la racine toute malédiction, de maladie, de divorce, de pauvreté, d'addiction. Coupe les pactes inconscients qui ont été faits. Sépare le passé du présent. Que le sang de l'agneau, appliqué par ton épée, purifie la lignée. Et toi, Saint Benoît, par la puissance de ta croix et de ta médaille, viens sceller cette libération. Plante la croix à la racine de l'arbre familial. Que sa puissance rédemptrice remonte chaque branche et purifie chaque feuille. Qu'elle devienne le nouvel ADN spirituel de la famille. Voici la croix du Seigneur, fuyez, puissants ennemis. Fuyez, esprits ancestraux, fuyez, malédiction familiale. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 5,17 « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Aujourd'hui, votre lignée devient nouvelle. Le mal doit partir de votre héritage. Vous n'êtes plus défini par le passé de votre famille. Vous êtes défini par le sang de Jésus. Écrivez-le et scellez-le. Ma lignée est purifiée par le glaive et la croix. L'ennemi aime aussi attaquer le sommeil. Les cauchemars, les insomnies, la terreur nocturne. La nuit est son terrain de jeu favori pour tourmenter les enfants de Dieu. Il vous vole votre repos pour vous épuiser physiquement et spirituellement. Cette fatigue n'est pas naturelle. C'est une attaque spirituelle. Mais la nuit appartient à Dieu. Et ses sentinelles ne dorment pas. Saint Michel, nous te postons comme gardien à la tête de ce lit. Que ton glaive flamboyant monte la garde. Que toute entité démoniaque qui s'approche soit instantanément consumée. Que ta présence guerrière soit un accès interdit pour les forces des ténèbres. Et toi, Saint Benoît, nous plaçons le sceau de ta croix sur les 4 coins de la chambre. Que ta présence apporte un silence sacré, une paix profonde. Que l'atmosphère soit purifiée de toute angoisse et de toute peur. Le psaume 4, verset 8 dit « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Saint Michel assure la sécurité. Saint Benoît procure la paix. Le mal doit partir de vos nuits. Le tourment nocturne est banni. Le sommeil réparateur et divin est votre portion. Commandez maintenant, mes nuits sont gardées par le glaive et la croix. Avant de dormir, visualisez ces 2 puissants guerriers montant la garde. Remettez-leur votre nuit et dormez comme un enfant bien-aimé du roi. Il existe une attaque insidieuse, celle du découragement et du désespoir. L'ennemi vous chuchote que rien ne changera, que vos prières sont vaines, que Dieu vous a abandonné. C'est le poison le plus mortel, car il attaque votre foi, votre seule connexion à la puissance divine. C'est une attaque spirituelle directement sur votre cœur. L'antidote est l'intervention prophétique du glaive et de la croix. Saint Michel, archange de l'espérance, de ton glaive tranche le voile du mensonge qui couvre les yeux de notre cœur. Fais taire la voix du serpent qui murmure le désespoir. Révèle la vérité de la victoire de Dieu.
Montre-nous que le combat est déjà gagné. Et toi, Saint Benoît, par ta sainte croix, viens fortifier notre foi. Que la croix soit l'encre de notre âme, solide et ferme au milieu de la tempête. Rappelle-nous que la souffrance présente n'est rien en comparaison de la gloire à venir. Resistit fortes in fide. Résistez, ferme dans la foi. C'est l'ordre de Saint Pierre et c'est l'essence de l'esprit bénédictin. La parole de Dieu dans Romains 15-13 est pour vous maintenant. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Le mal, l'esprit de désespoir, doit partir de votre cœur. L'espérance divine inonde votre âme. C'est un commandement. Acceptez cette infusion de joie et de paix. Déclarez avec une foi renouvelée: mon cœur est rempli d'espérance par le glaive et la croix. Chaque personne qui lit ou entend ces paroles est maintenant sous un ciel ouvert. La prière n'est pas juste des mots, c'est une activation spirituelle. Le front de bataille s'est déplacé. Ce n'est plus vous contre les ténèbres. C'est Saint Michel et Saint Benoît qui ont pris la tête du combat. Votre rôle est de rester dans la foi, de continuer à déclarer la victoire. L'ennemi va essayer de contre-attaquer. Il va vous dire que rien ne s'est passé. Il va essayer de remettre en place les problèmes qui viennent d'être détruits. C'est là que votre vigilance est cruciale. Quand une pensée de peur arrive, invoquez immédiatement Saint Benoît et sa croix. Quand un problème financier ressurgit, lancez l'assaut avec le glaive de Saint Michel. Vous n'êtes plus sur la défensive. Vous êtes sur l'offensive. Vous êtes le quartier général terrestre de cette opération divine. Le mal est parti, mais vous devez occuper le territoire. Comment ? En remplissant votre esprit de la parole de Dieu. En remplissant votre maison de louanges. En remplissant votre cœur de gratitude. La nature spirituelle a horreur du vide. La maison a été nettoyée par nos deux saints généraux. Ne la laissez pas vide. Remplissez-la de la présence de Dieu. Jésus a averti dans Matthieu 12:45 que l'esprit impur revient avec 7 autres esprits plus méchants que lui si la maison est vide, balayée et ornée. Ne laissez pas cela arriver. Occupez le terrain. Fortifiez vos défenses. Le glaive a chassé l'ennemi. La croix a sanctifié le lieu. À vous de le garder consacré. Proclamez votre engagement. Je garderai ma maison pour le Seigneur. La puissance libérée aujourd'hui ne s'arrête pas à vous. Elle est destinée à déborder. Vous êtes maintenant un porteur du glaive et de la croix. Quand vous voyez quelqu'un souffrir d'attaques spirituelles, vous n'êtes plus impuissant. Vous pouvez par la foi invoquer Saint Michel pour le défendre. Vous pouvez par la prière apposer le sceau de la croix de Saint Benoît sur sa vie. Vous êtes devenu un soldat dans l'armée de libération. La victoire que vous avez reçue est une arme que vous pouvez utiliser pour les autres. N'ayez pas peur. Vous avez été équipé. L'autorité vous a été donnée. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi,
et rien ne pourra vous nuire. Luc 10, 19. Saint Michel et Saint Benoît sont vos frères d'armes, combattant à vos côtés. Partagez ce message. Transmettez cette prière. Allumez d'autres feux de libération. Chaque fois que vous le faites, vous renforcez les murs de votre propre forteresse spirituelle. Le mal est parti de votre vie, maintenant aidez-le à partir de la vie des autres. C'est le grand commandement. C'est la grande commission. La guerre continue, mais la victoire finale est certaine. Tenez bon. Combattez le bon combat. Gardez la foi. Le ciel entier vous regarde et vous applaudit. Les saints intercèdent pour vous. Dieu le Père vous aime. Jésus-Christ est votre victoire. Le Saint-Esprit est votre force. Le mal est parti. Il a été vaincu. Il n'a plus de pouvoir. Marchez dans cette nouvelle liberté. Vivez dans cette nouvelle autorité. Respirez cet air purifié. Votre longue nuit est terminée. Le jour de votre délivrance est arrivé. Le glaive de Michel a triomphé. La croix de Benoît a scellé la victoire. Tout est accompli.